on a enfin retrouvé le soldat Rubio. Rubio a donné une interview à une grande chaîne américaine euh, et c'était catastrophique. Hein. C'était pire que, ce qui s'est passé dans le bureau ovale. Pourquoi? Eh bien, parce que ce qui s'est passé dans le bureau ovale, c'est voilà, c'est un clash. Hein. Et bon, encore une fois, ça amuse les gens, c'est spectaculaire. Hein. Mais l'interview de Rubio montre que les et c'est pas seulement Rubio, mais on a l'impression que les chefs d'État contemporains, euh, les jeunes, hein, bon, Rubio et les jeunes, il a voilà, moins de 55 ans, c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Hein. C'est où ils ont oublié, bon, je sais pas, euh, ce qu'ils ont appris à la fac, à l'université, ou parce que Rubio, d'abord, il admet qu'il ne sait pas, bon, qu'il n'est pas sûr de ce que veut Poutine. Mais n'importe qui connaît l'histoire de la Russie, le parcours de Poutine, ce que Poutine a dit, ce que Poutine dit, voilà, aux Russes, à son peuple, c'est ce que veut Poutine. D'ailleurs, Poutine a conquis la Crimée, le Donbass. Ce que veut Poutine, c'est de prendre l'Ukraine. D'ailleurs, son objectif, c'était de marcher sur Kiev au début, hein. Voilà, au début de la guerre. Parce que c'est la chose qu'il faut toujours se rappeler. L'Ukraine, c'est un pays qui a été pour la première fois indépendant de son existence. C'est une nation qui a été pour la première fois indépendante en 1991. Ça a toujours été un territoire russe dominé par la Russie, par la culture russe, par la langue russe, par la littérature russe, et qui essaye, une nation qui essaye de se forger une identité. Mais voilà, les Russes veulent reprendre ce qui, à leur avis, leur appartient. L'Ukraine, ça doit faire partie de la Russie, de la grande Russie. C'est ce que veut Poutine.